Et bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau live sur Life is Strange Réunion. On se retrouve quelques semaines après la fin de l'autre jeu et il est grand temps de finir l'aventure avec Max. En espérant bien sûr qu'on voit d'autres personnes du jeu. Appuyez sur n'importe quelle touche pour commencer, c'est ce que j'essaye de faire. Alors, on va rallumer tout ça. Et ça ne marche pas. Ah, c'est dommage. Même si le PC ne marche pas. On va le fermer puis le remettre. Salut Charbel, ça va et toi? On essaye de faire fonctionner le jeu. Ah, c'est bon, il voulait pas marcher. Alors, lire les conditions, oui, on accepte tout. Hop, allez. Associez votre compte. Non, je m'en fous. Déplacez le curseur jusqu'à ce que la seconde image. J'ai l'impression que le son du jeu est super fort. Je vais baisser un peu. Hop. Deviennent presque invisibles. Là, on est bien. Parce que sinon, moi, vous verrez mieux que moi, mais comme d'hab. C'est bon? Ah, continue. Jouabilité, délai de choix plus long, non. Assistance caméra, on va galérer. Confirmation des choix importants, non, on y va comme ça. Proche, montrer les éléments, photographie, oui. Pas de focalisation, pause, avertissement, non, graphisme, on s'en fout. Drogue, sexe, mort, violence. Et bon là. Avertissement volume. Non. Ok. Il n'y a pas les sous-titres. Ah. C'est bon. Moi je veux les sous-titres. Volume des voix, langue des voix. Ok. J'ai rien modifié. Interface, langue du texte français, afficher les sous-titres, ok. Ok, c'est parti. Je suis pas réveillée, j'ai lu dans ton titre que c'est le dernier live de Stranger. Non, on fait le dernier live. Je m'appelle Max Caulfield. Je suis revenue à Arcadia Bay pour étudier la photographie à l'Académie Blackwell. C'est là que j'ai commencé à avoir des visions. Des visions de la ville, détruite par une tempête impossible. Je me suis réfugiée aux toilettes pour retrouver mon calme. Mais au lieu de ça, j'ai été témoin d'un horrible crime. Non! Par instinct, j'ai tendu la main et j'ai découvert que je pouvais remonter dans le temps. Celle que Max a sauvée, c'était moi. Chloé Price était ma meilleure amie d'enfance. On s'est à nouveau rapprochés. Subjugué par l'étrange nouveau pouvoir de Max. On a découvert que je peux rembobiner jusqu'à 2 minutes dans le passé. Et si je me concentre sur une photo, je peux remonter encore plus loin, projetant mon esprit dans mon corps à la même époque. Ah, il est super fort. Mais on a aussi appris
que les changements importants dans le passé Ça devrait être mieux là. peuvent avoir des conséquences Sinon, je vais dévastatrices sur le présent. Grâce à mon pouvoir, on a élucidé la disparition de l'amie de Chloé, Rachel. On a rendu On a été justice plein à de Rachel, mais la manipulation du temps avait un prix. La tempête. En regardant Arcadia Bay depuis le phare, alors que la tempête menaçait, j'étais persuadée que la seule manière de sauver les autres était que Max rembobine jusqu'aux toilettes et me laisse mourir. Mais on J'ai n'avait pas été fait obligée de faire un choix impossible. Sauver Chloé ou sauver Arcadia Bay. ça. On aurait dû la laisser crever vu comment elle nous a... Après parlé ces événements, je ne me suis pas servi de mon pouvoir pendant des années. Je me suis perdue dans la photographie, une carrière qui m'a menée à la prestigieuse université Caledon dans le Vermont, à l'invitation de sa présidente, Yasmine Fayyad. En tant qu'artiste résidente, j'ai rencontré des personnes incroyables, comme Amanda Thomas, l'humoriste qui travaille Moi, au c'est Snapping Vin. Turtle, et Vin Lang, l'assistant de Yasmine et président c'est le de la résumé, c'est ça. mystérieuse société Abraxas. Mais surtout, je suis devenue l'amie proche de Moses Murphy, un astrophysicien un peu geek, pas dans les détails, et de hein, sa c'est le fille résumé, Llewellyn Fayyad, très, une très étudiante large. en poésie très stylée, se trouvant être la fille de Yasmine. Et puis, une tragédie a frappé. Après une nuit à regarder les étoiles, Max a découvert sa fille assassinée. Je l'ai pleuré pendant des jours. La mort de sa fille a ravivé des souvenirs douloureux. De Chloé, d'Arcadia Bay, de tout ce qu'on avait perdu. Soudain, j'ai à nouveau entendu la voix de sa fille. J'ai utilisé mon pouvoir pour la première fois depuis longtemps. Et je me suis retrouvée dans un monde parallèle où sa fille était toujours vivante, mais toujours en danger. Alternant d'une réalité à une autre, l'enquête de Max a dévoilé des secrets de Caledon. Mais les indices n'avaient aucun sens. Jusqu'à ce que je découvre que je n'étais pas la seule à avoir des pouvoirs. Sa fille était une métamorphe, et elle utilisait son pouvoir pour semer le chaos et la méfiance dans Caledon, qu'elle tenait pour responsable du suicide de sa meilleure amie, Maya. Ensemble, nous avons exposé la vérité au grand jour. Mais nous avons aussi découvert qu'une autre personne avait contribué à dissimuler les mensonges de Caledon. La mère de sa fille, Yasmine. Des années de rancœur ont fait perdre à sa fille le contrôle de son pouvoir. Sa conscience a volé en éclats Franchement, sur les le atouts, campus, c'est vrai qu'ils sont tandis qu'une géniaux. tempête Et impossible ça, là, menaçait. Par Face à désespoir, j'ai pris la main de sa fille et une photo. Et je nous ai ramenés dans le passé. Parce que vraiment... Là, sa fille, ayant retrouvé ses esprits, a supplié Max de la battre pour empêcher ce calvaire de se reproduire. Mais j'ai refusé de répéter les mêmes erreurs. Déchirée entre deux options dévastatrices, j'en ai choisi une troisième. À l'intérieur de la tempête, la causalité s'est fracturée. J'ai fait face au passé et j'ai réuni les fragments de l'esprit de sa fille. J'ai fusionné les réalités et ainsi, j'ai sauvé sa fille. Ensemble, nous avons échappé à la tempête. Un acte qui aura des répercussions importantes. Quant à sa fille, elle a quitté Caledon en quête d'individus qui lui ressemblent. Mais pas avant d'avoir demandé à Max si elle avait son soutien, aussi imparfaite qu'elle soit, ou si elle la condamnait pour ses actes. Quand j'ai fusionné les réalités, mon pouvoir de rembobiner le temps a commencé à revenir. Le but de ce pouvoir est d'aider les autres. Après tout ce que j'ai vécu, je n'ai plus l'intention de le fuir. Ah, souhaitez-vous décider des choix que vous avez effectués avant cette histoire? Bah oui, bien sûr. Relation de Max. On avait Vin, tout d'abord. Ah, c'est pour dire qui on est sorti avec Vin, non?
Autrefois à la tête de la mystérieuse. Je disais que alors, le jeu était trop bien. Par contre, je vais essayer de voir si au niveau de OBS, je peux pas baisser le son du jeu. Peut-être. Hop. Parce que moi, ma capture audio, elle est au max. Est-ce que là, c'est mieux? Bon, après, il n'y a plus que de la musique, donc c'est mieux. Mais je disais, les jeux, ils sont vraiment bien et je trouve ça cool qu'ils fassent un petit résumé. Parce que c'est vrai qu'on est vite perdu. Et au niveau des personnages, je suis contente de retrouver tout le monde. Que ce soit Max, Chloé, sa fille et tout. Ça va être un gros bordel. Mais par contre, on avait fait aussi Life is Strange True Color. Qui était pas vraiment une histoire principale de Life is Strange. C'était pas avec Max et tout. Et c'était des personnages, moi je les avais kiffés et je pense qu'on les retrouvera pas là, mais je trouve ça dommage de finir Life is Strange et de pas prendre tous les Life is Strange. Bon, alors Vin. Autrefois à la tête de la mystérieuse société Abraxas, Vin s'est intégré dans la hiérarchie du campus en tant qu'assistant du président de l'université. Séducteur invétéré, Vin n'a jamais rencontré de jolies filles ou garçons qu'il n'ait pas eu envie de séduire. Y compris Max. C'est vrai que c'est un peu un dragueur. Max a-t-il eu une liaison avec Vin ou sont-ils restés amis? Non, on a pécho Vin. Safia. J'ai rejeté Safia. L'hiver dernier, Max a élucidé le meurtre surnaturel de Safi, faisant usage de ses pouvoirs pour faire fusionner deux réalités parallèles et ramener Safi à la vie. En plein chaos, il a été révélé que Safi était une métamorphe. Elle utilisait son pouvoir dans le but de venger son amie Maya, qui avait tragiquement mis fin à ses jours. Bon, elle avait pété un plomb, elle avait fait plein de merde. Au bout du compte, Safi a fait le choix de quitter Caldon, dans l'espoir de rencontrer d'autres individus comme elle et Max. Max a-t-elle choisi de soutenir Safi ou a-t-elle rejeté après tous les actes que celle-ci a commis dans sa quête de vengeance? Ouais. Alors, c'est pas vraiment qu'on l'a rejetée, juste on n'a pas accepté ce qu'elle a fait. Max et Chloé. On n'est clairement pas sortis avec Chloé, nous. Max et Chloé ont un lien très fort qui s'est resserré au cours de leur enquête sur les mystères d'Arcadia Bay. Elles sont devenues complices et templices. Est-ce que Max a choisi d'aller plus loin dans la relation amoureuse ou sont-elles restées au stade de l'amitié? On est resté dans l'amitié. Chloé Price, elle est vivante. Par contre, je me pose la question, puisque dans le jeu, il y a Chloé Price. Mais si dans le premier Life is Strange, on a... en fait, Chloé est morte, comment c'est possible? Le jeu. Après, à voir comment il est, mais on le voit dans les images et tout. On la voit, je pense qu'elle est super importante. Donc si Chloé est morte, comment on fait? On était amis d'enfance, à la vie et à la mort, jusqu'à ce qu'elle perde peu à peu contact après le déménagement de Max. À son retour des années plus tard, témoin de la mort de Chloé, Max a manifesté le pouvoir de remonter dans le temps pour la sauver. Mais changer le destin de Chloé provoqua une tempête surnaturelle, menaçant la survie de leur ville natale, Arcadia Bay. Max a alors été confronté à un choix impossible, sauver Chloé et sacrifier Arcadia Bay, ou sauver la ville et laisser mourir Chloé. Nous, on avait choisi Chloé. Et Amanda, on est sorti aussi avec, mais j'ai regretté ce choix. Donc je sais pas, est-ce que je me mets que amie, ou est-ce que, bon, tant pis. Quand elle ne travaillait pas sur ses sketchs, Amanda bosse au Snapping Turtle. Après avoir passé plus de temps ensemble l'hiver dernier, Max et Amanda se sont rapprochés, mais les choses se sont compliquées après la mort de sa fille. D'après ce que j'ai compris, elle est remontée dans le temps. Et est-ce qu'en remontant le temps, elle n'est pas aussi vivante? Peut-être. Oui, peut-être. Max et Amanda étaient-elles simplement amies ou est-ce qu'elles sont sorties ensemble? On est sortis ensemble. On est sortis ensemble. Juste, on s'est embrassés. Mais moi, je veux Vin. Donc Amanda, ciao. Je reste sur mes choix que j'ai fait dans l'aventure. Mais Amanda, c'est juste une pote. Êtes-vous satisfait de vos choix? Pas tous, mais bon, on les avait fait comme ça. Je trouve ça trop cool de pouvoir rechoisir au pire des choix. Moi j'assume, on a fait des boulettes. Pire choix ever, mais bon, c'est pas grave.
Ah, je pense pas qu'on soit Max. Pas trop notre déco, quoi. Basilic, jette son putain de lit, ok? Je sais pas, peut-être... Je sais pas... Attends. Rappelle-lui qu'une boîte à rythme, ça prend moins de place dans un van et ça pue moins après un concert. 20 minutes? Ouais, ok. C'est faisable. Donc ça, c'est Chloé. Hein. C'est l'heure, ma cocotte. Soit ton groupe monte sur scène maintenant, soit j'annule tout. Putain... Pas de concert, pas de cachet. Donc pas d'essence, donc pas de tournée... Putain... Négocier, mentir, menacer. Menacer. Elle est comme ça. Et si j'appelais l'inspection sanitaire, connard? À moins que les cafards soient inclus dans le plateau repas? De quoi tu parles? Je te parle du fait que ma chanteuse est en train de gerber tes réglisses pourries et tes sandwichs au cancrelat. D'accord. Pardon. Prenez tout votre temps. T'en es tiré pour ce soir. Mais maintenant, tu peux dire adieu à cette salle. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Oh! Elle aussi. Toilette du lycée. Oh! La cheminée, c'est la cheminée de mon appartement. Et là, c'est sur les toilettes du lycée. Peut-être qu'elle s'est retrouvée entre deux mondes aussi. Sortir de là. Pas encore. C'est de pire en pire. Ah, c'est de pire en pire. Il faut que je trouve la sortie. Vortex En Club. supposant qu'elle existe. Bon, parlons business. Faux, t'as un paquet de fric. C'est moi au lycée? Ah, je parlais pas comme ça, si? Donc là, c'est Caldon. Ça dure depuis combien de temps? Ces cauchemars aux allures de souvenirs. Et c'est de pire en pire. C'est pour ça qu'elle va revenir. Un flingue. Allez, tip top. Arrête de tergiverser, Max. Appuie sur la détente. En fait, on l'a embarqué avec nous sans faire exprès, quoi. Ça peut pas être un vrai souvenir. Max est incapable de tuer quelqu'un. Alors pourquoi c'est si réaliste? Appareil photo instantané. Je suis trop contente d'avoir retrouvé ma complice. Du moment qu'on est aussi complices. Ah, les jeux de mots. Ah, il y a le phare d'Arcadia Bay, il y a tout mélangé en fait. Ces derniers temps, c'est la seule qui a vraiment sa place. Oh, petit sprint. Price. Ah oui, parce que j'aurais dû canner. Est-ce que toutes les filles rêvent qu'elles ont tué leur mère, même si celle-ci est toujours bien en vie? Ou c'est juste moi? Normalement, elle est morte en 2018. C'est ça. Une version Ah! de moi. Si Max n'avait pas rembobiné pour me sauver. Il
fait partie de moi sans être moi. Mais J'ai peur que le À jeu quel il parte point trop en cacahuète. Donc ouais, ça c'est le phare. Qui est dans le premier jeu. Des Life is Strange, il y en a pas mal quand même. Il y a Before the Storm. Chronologiquement, c'est le premier. C'est en gros avant que Max revienne. Après, bah, c'est Life is Strange normal. On a True Color, qui est une histoire un peu annexe, qui était trop cool. Double Exposure, juste avant celui-là et celui-là. Mais j'avoue que déjà Double Exposure, c'est parti un peu... à certains moments, c'était un peu chelou. J'espère qu'ils vont pas dire c'est le dernier, on s'en fout. On met tout ce qu'on pouvait pas mettre avant. C'est comme ça qu'on va se réveiller. Ah mais il y a quand même une trace de balle. Ah non. il n'y a qu'une seule personne au monde Ah, si. qui peut m'aider à démêler tout ce bordel. Mais pourquoi j'arrête pas de l'avoir braqué un flingue sur moi? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Qu'est-ce qu'il fout, ton groupe? Je te l'ai dit, mec, c'est un putain de gerbatorium ici. Au lieu de m'emmerder, si j'étais toi, j'irais chercher de la sciure et du désodorisant. Fille aux cheveux verts, jouée en tant que Chloé pour la première fois. On a eu un petit succès. Lakeport. Ça me dit un truc. Donc Max. On est allé à New York City. Bon, d'accord, je vais chercher mon appareil. Et toi, continue de resplendir. J'arrive. Je suis partie depuis quoi? 3 jours? Franchement, c'est toujours un plaisir de rentrer dans le Vermont. Oh le bordel. Mon appareil est sous tout ce bazar. Une boîte de Comment charger beignets. Ce week-end a marqué l'apogée de toute ma carrière. Et je dois ma survie aux donuts et au café. Ah, le fameux journal. Je dis toujours à mes élèves qu'un journal quotidien est la clé du processus artistique. Il m'arrive même de suivre mes propres conseils. Après l'année que j'ai eue, Par contre, il est personnalisé et tout, c'est fou. Alors, nouveau journal. Commencer un nouveau journal m'intimide. J'ai toujours l'impression de devoir faire une sorte de grande déclaration, surtout que je n'ai pas dit grand-chose depuis la tempête qui a tout changé l'année dernière. Bon, il y a moins d'écriture que d'habitude, c'est bien. C'est un bon point de départ. L'année dernière, j'ai eu l'impression que tout s'effondrait quand sa fille est morte. Et puis j'ai trouvé un monde dans lequel elle était vivante et me suis découvert un nouveau pouvoir, celui d'alterner entre les réalités. Ensuite, tout s'est vraiment effondré jusqu'à ce qu'on recolle les morceaux, sa fille et moi. Chloé m'a envoyé un texto après la tempête. J'ai voulu lui répondre tellement de fois, mais je n'arrivais pas à trouver les mots.
Je les trouve toujours pas. Je crois que ce journal est ma manière à moi d'essayer de les trouver. Peut-être que quand ce sera fait, j'arriverai à lui écrire et qui sait. D'à côté, il n'y a pas grand-chose à raconter. C'est le même endroit, la même maison, la même vie. Après des années passées à bouger sans arrêt d'une aventure à une autre, j'ai l'impression d'être, je sais pas, dans un cocon. On peut, vu la baraque qu'on a, oui. On peut dire que d'une certaine manière, j'ai vécu une métamorphose. Quand Yasmine m'a demandé si je voulais enseigner à plein temps, j'étais sous le choc. J'ai cru qu'elle plaisantait. Moi, après avoir assisté à plusieurs de mes ateliers... Ah mince, pardon. Mais après avoir assisté à plusieurs de mes ateliers, elle était convaincue que j'en étais capable. Et deuxième choc, on dirait bien qu'elle avait raison. J'adore enseigner, je me soucie du bien-être de mes étudiants, et je m'applique à être le genre d'enseignant que je n'ai jamais eu, c'est-à-dire qui encourage ses élèves. Peut-être que c'est suffisant, mais pour combien de temps ? Ce n'est pas que je me sente coincée exactement, mais est-ce que j'ai vraiment trouvé ma place ? Suis-je prête à m'investir dans cet endroit, cette version de moi ? Peut-être que c'est ce qui m'a poussée à accepter quand mon agente, Hazel, au lavage, j'ai une agente, m'a suggéré de venir passer un week-end à New York. Peut-être que ça va me permettre d'assouvir mes envies d'être sur la route tout en posant des racines. Mais elle m'a envoyé des questions en prévision des interviews et... Alors, le truc chiant avec Life is Strange, c'est qu'il y a plein de lectures. Où puisez-vous votre inspiration ? Ce serait trop bizarre de dire que la mort m'inspire. Inspirer n'est pas le mot. La mort me pousse. La mort me définit. Qu'est-ce qui pourrait bien répondre à ça ? Désolée que votre vie soit si bizarre. Arrêtez de pleurer sur mes notes. En fait, c'est un journaliste donc la question suivante serait sûrement... Alors, pourquoi votre travail est-il beaucoup moins déprimant récemment ? Pas de paysage urbain, pas de fer à béton rouillé. Vous vous êtes même lancé dans le portrait. Et c'est vrai, je pense que Calden a eu une très bonne influence sur moi. Elle paraît vivante d'une manière qui ne me fait plus mal. J'avais déjà fait le tour des bâtiments et bowling abandonnés l'an dernier. Cette année, j'ai appris à vivre parmi les vivants, je suppose. Tu vois, c'est pour ça que je ne fais pas d'interview. SMS, est-ce qu'on peut répondre à des SMS ? Oh putain, il y en a trop. Amanda. Là, c'est la galère, comme d'hab. Le cours s'est bien passé ? Super, on a trouvé des écureuils et des pinsons. J'ai cru avoir vu une griffe solitaire, mais elle s'est envolée avant d'avoir trouvé la bonne page dans mon guide. Le dernier jeu, on pouvait répondre au SMS. J'adore. Coucou, soirée film au Turtle demain soir. Il me faut un film automnal, familial et flippant des idées. Attends, je sors mon classeur à DVD. J'ai des tas d'options. Attends, familial, là, je sais pas trop. Vin a dit la même chose. Putain, on va faire un truc à 3 ou quoi ? C'était cool de te voir ce soir. Pareil, si jamais tu décides d'organiser une soirée pas familiale du tout, je te filerai ma collection de films. Coucou, j'ai une nouvelle, comment ça va ? Pas mal, j'ai un date avec une fille de Brattleboro qui a un perroquet domestique. Ah, c'est bien, vas-y. Prends des dates, Amanda, va voir ailleurs, t'as raison. T'es sûre que c'est pas un pirate en civil ? Attends, elle me demande si j'ai des pièces de 8, je suppose que c'est un nouveau type de champi. Ok, le perroquet était beaucoup trop bruyant et la pirate m'a confié que c'était encore compliqué avec son ex, alors bye. Pourquoi les filles mignonnes sont toujours torturées ? À toi de me le dire. Ok, je le mérite. Non, je suis désolée. C'est juste que toi et moi, on s'entend tellement bien, je me demande parfois pourquoi on a rompu. Ah, on a rompu. Mais on n'a pas rompu, on s'est juste embrassé une fois. De mon point de vue, il n'y avait pas de relation. C'est pas parce qu'on embrasse quelqu'un qu'on sort avec, je suis désolée. Je sais, désolée que ça n'ait pas marché entre nous, tu es toujours l'une de mes personnes préférées à Lakeport. Putain, j'espère que Vin, c'est pas ça. Je serais super triste. Et je suis super contente qu'on soit amis si tu veux toujours qu'on soit amis. Inutile d'en dire plus, je pense la même chose. Coucou, tu es libre vendredi, je parlais à un nouveau barman de ce qu'on pourrait faire pour aider Lakeport après la tempête. Et bref, on fait une soirée open mic. Et je vais faire un stand-up. Quoi, ce vendredi, je suis désolée, je peux pas. Mon agente m'a organisé des expos dans des galeries new-yorkaises. Je dois partir après mes cours. Quoi, mais c'est génial, félicitations. Merci, ça t'embête pas. Ça t'embête si je passe au Turtle ce soir ? Je dois choisir des tirages et j'aimerais bien avoir ton avis. Bien sûr, je t'offrirai un quoi boire. Répondu. Je devrais. Oui, on devrait répondre. Enfin, quoi répondre. Chloé, yo Max, je comprends si je suis la dernière personne à laquelle tu as envie de parler. J'ai vu la tempête à la télé, j'espère que tu vas bien. Mais là, on peut pas répondre, on peut répondre à personne. Hazel. Ah, c'est l'agente. Nouveau personnage, attention. Mise à jour, Galerie Bouchon à Soho.
et Astrid à Williamsburg intéressées. J'essaie de les monter l'une contre l'autre pour faire baisser leur commission à suivre. Ouais, c'est super, merci. Aussi, Aperture veut inclure dans un dossier quelque chose sur le naturalisme post-industriel et blablabla. Honnêtement, je préférerais que tu aies ton article dédié. La vache, enfin, je veux dire, Aperture, c'est un honneur qu'ils pensent à moi. Écoute, ils ont de la chance de t'avoir. Crois-moi, je connais leurs éditeurs. Leurs éditeurs, ils ont soif de jeunes talents. Ok, ça bouge, je veux que tu viennes à New York pour faire une tournée des galeries, les 2 dont je t'ai parlé, plus 2 ou 3 de plus si j'arrive à finaliser. Oh la vache. Moi, je vais voir mon calendrier. Tu penses à quand? Ne me tue pas, mais ce week-end, c'est possible. Oh, ok, je vais voir ça. Je suis partante. Excellent. Je vais boucler les derniers détails et je t'envoie l'itinéraire. Tu peux être contente. Ça va être énorme pour toi. Moses. Oh, j'aurais dû prendre un litron d'eau, moi. Tony m'a dit qu'il pourra peut-être venir pour Thanksgiving, mais pas pour Labor Day. Oh non, je suis désolée. J'avais hâte de le rencontrer. C'est dur, je sais, on est tous les 2 occupés, ça ne me dérange pas d'attendre les fêtes, mais il dit qu'il va venir et qu'il est... Mais quand il dit qu'il va venir et qu'il annule plus tard, oh, c'est relou. Je sais, ok, j'ai une idée de ce qui pourrait te remonter le moral, mais ça va devoir attendre la semaine prochaine. En attendant, viens me retrouver au Turtle. D'accord. Max, je sais que tu as détesté chaque instant de notre marathon Machine Angel. J'apprécie énormément que tu aies cherché à me remonter le moral. Moses, c'est un vrai plaisir d'échouer à comprendre ce que le robot sexy était en train de faire. Salut, toujours ok pour 14h aujourd'hui. Oui, désolé, j'ai un rendez-vous avec le président Taylor lundi. Mon conseiller m'a dit de préparer un PowerPoint sur l'avenir de la physique. Mets ton visage sur la dernière page. Je crois pas qu'il ait ce genre d'humour. J'aime bien, moi. Il n'y a aucun humour, mais oui, je devrais avoir fini à 14h. Cool, je peux faire quelque chose pour t'aider? Oui, à part des marshmallows. Tu veux annuler aujourd'hui? Quoi? Non, pourquoi? Parce que je parie que t'as pas encore fait tes bagages. Faux, j'ai mis toutes mes affaires sur mon lit, c'est un début. Mais pas besoin d'annuler, je veux ton avis sur mes idées de tenue. DTF, c'est quoi DTF? Mes idées de tenue? Bon, je sais pas. Ok, on se voit à 14h. J'ai pas l'impression qu'on va faire beaucoup de tests aujourd'hui. Salut, tu rentres demain soir, c'est ça? Oui, à un moment dans la soirée. Si c'est pour un anniversaire surprise, je refuse poliment. Oh, c'est vrai, ton anniversaire était hier, désolé, j'ai oublié. C'est horrible, ce moment, quand les gens oublient ton anniversaire et que tu leur rappelles. Ça a été un week-end intense, il se passe beaucoup de choses, vraiment beaucoup, tout va bien. Concentre-toi sur ton voyage, je te raconterai quand tu rentreras. Oh la vache, qu'est-ce qui s'est passé? Safi. Salut, ça va sur les routes? Où es-tu? Safi, tu n'as pas répondu à mes appels ou textos, tu me manques. Dis-moi si tu vas bien, s'il te plaît. Arrête de m'envoyer des textos, tu m'as déjà fait part de ta position au belvédère. T'étais pas là pour moi, ne va pas faire semblant d'être là maintenant. C'est pas juste. Je tiens toujours à toi, rappelle-moi. Safi, t'es là? Salut, j'espère que tu vas bien, c'est tout, rappelle-moi. La forceuse. Vin. Alors, Bébou, qu'est-ce qu'on dit? Amanda organise une soirée rentrée des classes au Turtle, tu vas? Pardon. Je devrais pas. Mon premier cours est dans quelques jours, je dois réviser le programme. Alors, quand t'es prof, c'est chaud. M'assurer que le portail du cours est bien en place. Moses dit que j'ai le syndrome de l'imposteur, mais j'ai jamais terminé le lycée. On peut vraiment appeler ça un syndrome quand on est vraiment un imposteur? Oh là là, t'as le trac, c'est tout. Étape 1 pour une grande inspiration. Et je dois vérifier les formulaires pour les cours qui ont lieu hors des grandes inspirations, d'accord? Attends. Ah non. Et je dois vérifier les formulaires pour les cours qui ont lieu hors des grandes inspirations, d'accord. Je viens de te commander un Cosmo, rendez-vous au bar pour l'étape 2. Bon, d'accord. Oh là là. Moi, je suis in love de Vin. Désolée, mais voilà. C'était bon de te voir ce soir. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit, tout est dans l'attitude. Tes étudiants sont ravis d'apprendre d'une photographe célèbre. Et une fois qu'ils t'auront rencontré, ils seront ravis de t'avoir toi. Ne stresse pas. Merci Vin, je suis sérieuse. Je vais tuer Owen, obligé. C'est qui Owen? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il me prie de haut parce que je ne comprends pas la neuroplasticité des grands modèles de langage. Qui ne comprend pas ça?
Et puis, il n'a pas réussi à se servir de la photocopieuse. Mais aussi, j'ai une grande base de données de... Moi aussi, j'ai une grande base de données de mots à lui dire. Je suis partagée. D'un côté, j'aime avoir un avis dans le bureau du président. Et de l'autre... Ah, c'est le nouveau président, Owen. Tu veux me voir éviscérer verbalement Owen? C'est un choix impossible. Salut. J'ai vu un appel de casting à Lakeport cet après-midi. Je crois que c'est pour une version masculine de la mégère apprivoisée. Juste pour info. Burke, je suis au courant. T'aimes pas cette compagnie? Pas du tout, le metteur en scène est un amateur sans talent. Et on est sortis ensemble en première année. Tu t'entendrais bien avec lui. Oh, super. Il lui arrive de citer Ansel Adams et il aime la pop indie. Ne m'arrange pas un coup avec ton ex, stop, c'est trop bizarre. Ah, mais on a rompu avec tout le monde, c'est pas possible. Quelle meilleure façon de te prouver que je ne t'en veux pas d'avoir rompu avec moi. Je suis un libertin ouvert d'esprit, Max. Tu as fait une faute à ton beurre qui se la joue artiste. Je suis tellement content qu'on soit restés amis, personne ne me comprend comme toi. Ah, mais merde, j'en ai marre. Moi, je veux Vin. Tu vas venir à la soirée open mic d'Amanda. Non, je ne peux pas, je te raconterai tout à mon retour, mais est-ce que tu veux quelque chose de New York? Un Americaner c'est quoi? Je ne sais pas. Oh, on a bientôt fini, il reste plus qu'Yasmine. Oh la vache. Maxine, bonjour, j'ai pensé à toi depuis que j'ai quitté le campus. Ah, il y a un moustique qui essaye de rentrer dans mon bureau. Comment vas-tu? Présidente Fayad, contente d'avoir de vos nouvelles. Ex-présidente Fayad, s'il te plaît. Et tu peux me tutoyer. Avec plaisir, Yasmine, tout va bien. J'adore mon cours, les étudiants sont intelligents et curieux et ma nouvelle agente Hazel est en train de montrer mon travail à des galeries et des magazines. Je sais pas lire ce matin. Merci encore de m'avoir offert ce poste d'instructrice. C'est fantastique, quant à ton poste, tu l'as mérité. Tu es une artiste talentueuse, ton travail est digne d'être apprécié ici et dans le monde entier. Oh, merci. J'ai désespérément essayé de contacter Safia. As-tu de ses nouvelles? Non, désolé, juste un texto, mais aucune information concernant son quotidien. Moi non plus, je suis inquiète. Je sais, moi aussi. Ouf. On peut répondre à personne, je suis dégoûtée. Ok. On est le 22 septembre. Inspecter le chapeau. Qu'est-ce qu'il y a dans ce chapeau? Il n'y a rien du tout, c'est juste un chapeau normal. Déplacé. Hazel, mon agente, dit que je dois avoir un look d'artiste. Alors j'ai acheté ce chapeau. Mais je crois que je préfère ressembler à Max. Ouais, je vois pas ce que c'est un look d'artiste en vrai. Ensuite, valise, ok. Il n'y a pas d'autres trucs. Mon sac, je pense. Le portfolio, oh bah il est là, l'appareil photo. Donc on va regarder le reste. Hazel, mon agente, se soucie toujours de mes intérêts. Ça pourrait convenir au Long Vista Monthly, mais ce sont des rats. Hazel. Et parfois j'ai envie de l'étrangler. Pas de photos de tes amis, stop. Et No More, c'est plutôt plus de photos. Magnifique, parfait. Oh, Caulfield, devoir à corriger. Certains de mes étudiants prennent mon cours tellement au sérieux. C'est intimidant. Je me suis servi d'un objectif 24 mm à focale fixe f 2.8 lors d'un après-midi couvert en utilisant un panneau réfléchissant en aluminium pour le niveau lumineux. Alors, mon intention était de saisir la malveillance du sujet en particulier dans le regard, donc j'ai accentué le côté sinistre à l'aide d'un éclairage ponctuel. Très bien, excellent travail. Tu as vraiment donné vie à ton sujet. Loretta est suffisamment intelligente pour bâcler ses devoirs sans s'en sortir trop mal. Loretta, c'est une connasse. Je me suis servi de mon téléphone pour photographier une nature morte de mon dictaphone et ma bouteille de bière. Je voulais explorer le concept d'enjambement compositionnel, terme que j'ai inventé pour exprimer mon amour du journalisme et son conflit avec ma vie sociale. Oh, très parlant. Ta composition est très efficace, la prochaine fois, sers-toi de la lumière pour sculpter l'émotion voulue. Je n'y comprends rien. Quand on fera des photos, parce que des fois on peut faire des photos, vous allez vite comprendre. Compagnon le plus fidèle. Quel est le problème? Un vernissage, 3 rendez-vous avec des éditeurs et une proposition de projet photo. Évidemment, j'ai embarqué 25 tenues différentes. Allez, prenons l'appareil. The Polaroid. Le selfie que j'ai pris juste avant de partir.
Je savais que je voudrais immortaliser cet instant. Hmm. C'est l'heure du gros plan. Au top. Allez. Oh! Un petit écureuil. Non, comment on zoom? RB? Oh merde, c'était pas ça. Non, je vais reprendre la... Oh non, il est parti! Oh punaise! Ah non, il est là. Bébou. Oh, elle est parfaite. Voilà, on voit mon sens, le talent. C'est bon. J'ai eu peur de m'être trompée de touche. J'ai dit que je savais pas faire les photos. C'est quoi cette tête? Moses. T'es de retour? T'es en sécurité? Bien sûr que je suis en sécurité, toujours sur la route. Qu'est-ce qui se passe? Bien, ne rentre pas tout de suite, il y a une sorte d'attaque sur le campus. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Je suis à l'observatoire, des étudiants, ils sont enfermés. C'est un incendie, il se propage rapidement, c'est très mauvais, rentre pas. Je te dirai quand ce sera fini. Non, je viens aider, j'arrive bientôt, sois prudent. Mais moi, je fais toujours ce qu'on me dit de ne pas faire. Je suis insupportable, je veux envoyer un message à Vin. Est-ce que tu vas bien, Vin? Il se passe quelque chose d'horrible sur le campus. Je dois y retourner, vite. Eh oh! Par contre, moi, je prends pas une prune. On n'est pas les pompiers, hein. Mad Max, jouer en tant que Max pour la première fois. On a eu une récompense, ou je sais pas quoi. En fait, le jeu, il met toujours 1000 ans. Parce que il y a plein de choses à lire. Je suis partie 3 jours. Mais c'est lent. Qu'est-ce qui se passe? Aider. Mais c'est n'importe quoi, là. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Oh, Killers et tout. Mais qui a fait ça? Il y a une manif? Le logo d'Abraxas. Assassin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'était quoi? Une manif? Bah, j'avoue. Une Oh émeute? putain. Oh là 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 là. Le bâtiment on fire. On va check. Est-ce qu'il y a des trucs à voir? Bonjour. Quoi, les pompiers? Ils s'occupent du bâtiment détruit, là où tout ce merdier a commencé, sur Fremont. Les étudiants sont bloqués à l'intérieur. Putain! À toutes les unités, incendie en cours au bâtiment des Beaux-Arts. Je répète. C'est pas vrai! Allez! Et what the fuck? Et moi je vais faire quoi avec mes petits bras là? C'est quoi? Regardez. Tous ces agents de sécurité. Ils sont Bah là ouais, pour j'avoue, l'incendie ou pour autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Loretta. Manif de Loretta. Qu'est-ce que Loretta vient faire dans Qu'est-ce cette qu'elle histoire? branle, elle? La manif de Loretta, manif sur le campus. Cette administration pourrie et criminelle ne nous réduira pas au silence. Nous nous ferons entendre. Le 22 septembre à 19h, bâtiment administratif. Révolte, révolte. Stop au mensonge. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Mais ils ont pété un câble, hein. Faites-nous sortir!
Ah oui, ils ont mis... Non mais attendez. Mais... Il y a un cadenas. Mais l'enfer. Mais ils sont en train de brûler à l'intérieur. Non mais ils ont mis des cadenas partout. Il n'y a pas une clé? Oh! Oh, j'avais pas vu, je peux rembobiner. Je peux rembobiner jusqu'à où? J'ai beau rembobiner le temps. L'incendie est bien trop loin dans le passé. On peut pas entrer. Oh, ah, Ça alors... fonctionne, mais C'est pas ça, je voulais courir moi, mais c'est parce que c'est pas... je dois chercher de l'aide. Pas super intuitif. Là, il n'y a rien. Là, il y a des trucs. Et il y a du combustible. Quelqu'un a mis le feu ici. et libéré. C'est chaud, hein. Faut que je touche à rien, moi. Oh là là. Ah, et merde! Bah, et moi, j'essaye quand même. Temporairement indisponible, on sait jamais. Noël, il y a des étudiants coincés dans l'atrium. Je sais, tu dois évacuer maintenant. Y a pas une boîte à outils avec un truc pour couper, là? Le campus est dévoré par les flammes. Quel enfer! Max! À l'aide! Moses? Attends! J'arrive! Oh bah oui, c'est brûlant. Max! Vite, le toit va s'effondrer! C'est Chloé? Y a pas une échelle? Non, 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 non! Oh! Non! 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 Une photo d'où? D'avant le départ? Allez! Allez! Je vais te sauver, Moses. Je vous sauverai tous. J'ai besoin de temps. Bon, du coup, on part pas en week-end. Hein. Fumée. Pas de hurlements. J'ai réussi. Oh putain. Ça a marché. Je me suis encore projetée dans une photo. Et bien sûr, ça aura zéro conséquence désastreuse pour l'université et pour les gens que j'aime. Ouais, parce qu'on a dit qu'on le faisait plus quand même. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Un papillon bleu. On est vendredi. L'incendie aura lieu dimanche soir. Ok. Ok. J'aurais peut-être pas dû revenir. Si ça se trouve, je vais juste foutre le bordel. Ah bah ça c'est sûr. En vrai, ça peut sûrement pas être pire. Allez. J'ai fait quoi après cette photo déjà? J'ai l'impression que ça remonte à des siècles. Je sais, j'allais voir Moses. S'il y a bien quelqu'un qui saura quoi faire, Qu'est-ce le que... physicien qui Mais- étudie les voyages dans le temps. On va faire quelque chose. Mes pouvoirs sont compliqués et parfois dangereux. Mais c'est chez moi. Et je laisserai pas
Oh putain! Qu'est-ce qu'il y a, ça a cassé la photo? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris. Salut, Hazel. Max, le grand soir approche. En fait, je peux pas venir. Oui, je suis désolée. J'ai un très gros empêchement. Je vais devoir annuler pour ce week-end. Non, mais c'est une blague. Max, on n'annule pas avec des gens comme ça. Oui, mais sinon ils vont tous Je mourir. suis vraiment désolée de prévenir si tard, mais ça vient juste de tomber. Ok, t'es pas la première à qui ça arrive. T'es une jeune artiste talentueuse, sur le point de devenir une star. Non, mais c'est pas ça. J'ai pas le trac. Non, c'est pas ça. Je sais ce que je dois faire. Elle va venir, elle va foutre le feu. On n'y échappera pas. Bon, par contre, Loretta, c'est quoi ton truc de mort, là? Et je comprends pas que personne soit allé chercher juste un truc pour couper le cadenas et sortir les étudiants. Je vois pas le problème. C'est tellement paisible. Mais pour combien de temps? Ils vont dire que t'es pas parti. Allez prendre un chocolat chaud avec Moses. Nouveau message de Loretta, Moses nouvelle doit entrée. sûrement- Alors, qu'est-ce qu'elle a Loretta? Salut Loretta, je viens aux nouvelles, tout va bien? Oui Max, pourquoi? Pour rien, mais s'il te plaît, dis-moi si tu es mêlé à des histoires dangereuses. Pas plus que d'habitude, encore une fois, pourquoi? Rien promis, je viens juste aux nouvelles. D'accord, bah merci de ton intérêt super bizarre pour mon bien-être alors. Et journal. Oh là là, oh là là. Alors ça, c'est... D'habitude, ça nous reprend toujours à la page 1 de notre journal. Et là, maintenant, on n'est pas obligé de tout refaire. Respire, respire, c'est tout. T'évanouis pas, il y a trop à faire. J'ai senti l'incendie avant de le voir. Le temps que j'arrive au campus, la fumée était déjà épaisse. Je réfléchissais à ce que je pouvais faire. Si je me servais de mes pouvoirs, est-ce que ça aiderait ou ça ne ferait qu'empirer les choses? Ensuite, j'ai vu Moses et j'ai arrêté de réfléchir. Moses et moi, on a passé cette année à étudier mes pouvoirs. J'ai eu du mal à le convaincre, mais après avoir vu ce qui s'était passé quand Safi a perdu le contrôle de ses pouvoirs, il était sûr que plus on en serait, plus on serait en sécurité. Pour Moses, mes pouvoirs sont une question dont on peut trouver la réponse, pas une malédiction ni un danger. Ça fait longtemps que je n'avais pas ressenti ça. On n'a pas testé ma capacité à me projeter dans une photo, même si Moses en mourait d'envie. Après avoir appris tout ce qui s'était passé à Arcadia Bay, il a admis que ça ne valait pas la peine de prendre le risque. Et c'était vrai, jusqu'au moment où il est tombé à travers le toit. Oh, j'avoue, le pauvre. Une chose était claire après des mois de tests. En théorie, je peux me servir de mes pouvoirs, de tous mes pouvoirs, sans détruire le monde. Il est temps de mettre cette théorie à l'épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis absentée un week-end et tout est parti en couille. J'ai désinstallé Crosstalk. Avantage, boost de productivité. Inconvénient, j'ai raté un désastre sur le campus. C'est vrai, il y avait un réseau social. Dans ces textos, Moses attendait clairement mon retour pour me dire quelque chose. Mais si une manifestation violente s'annonçait, est-ce qu'il aurait été si mystérieux? Non mais on a vu, il y avait Chloé. Ok, qu'est-ce que je sais? J'ai entendu les flics parler d'une maison du nom de Frémont. C'est là que l'incendie s'est déclenché. La manifestation, Loretta a rassemblé une foule. Je sais qu'elle est tenace, mais là, ce serait encore autre chose. Est-ce que Moses pensera que j'ai fait le bon choix? Heureusement, je n'ai pas à me poser la question. Il est vivant, je peux le lui demander. On va attendre dans son bureau. Au planétarium. Le planétarium. Astronomes et bédaveurs, unissez-vous. On peut prendre une photo. Ah, maintenant, on peut prendre... On n'est pas obligé de ça. Oh là là, les petites citrouilles. Voilà, les photos de Daron. Il C'est sourit, ici. mais au fond, il est vide à l'intérieur. Ah, C'est pas pour rien que ses étudiants l'appellent le daron de l'espace.
Qu'il le veuille ou non, d'ailleurs. Observatoire les lundis à 14 h au planétarium, la semaine prochaine. L'astrophysique pour tous, une intro aux étoiles sans question bête, par Moses Murphy, étudiant de 2e cycle. Et il est encore étudiant, lui. Mais il est prof aussi. Ouais, de toute façon, on fait tout. Hein. Multitâche. Et trou noir. Au-delà de l'horizon des événements. J'ai suggéré à Moses d'ajouter un spectacle laser, mais apparemment, c'est Voyage pas à la travers mission notre d'un système solaire. planétarium. Ça fait 30 ans que je suis pas allée au planétarium. Des fois, j'y allais l'été parce qu'il faisait super frais. Quand il faisait trop chaud dehors. Ouais. Vous avez trouvé un flyer de podcast sélectionné, écoutez pour vous asseoir et l'écouter tranquillement. Mais c'est chaud. On n'avait pas ça avant. Secret, corruption, occulte, pouvoir. Vous écoutez Abraxcast, le seul podcast Abraxcast, de Caledon faut déjà le dédié à dire. l'investigation de la face cachée de la société Abraxas. Je suis votre animatrice, Loretta Rice. Épisode 4. Ah, il y a vraiment un vrai podcast, quoi. Chacun sait qu'Abraxas n'est pas un club comme les autres. Il semble opérer selon ses propres règles. Prenez par exemple son combat récent contre l'administration concernant les logements. Abraxas House est un bâtiment appartenant à Caledon, situé à la périphérie de Lakeport. Allez. Ah, c'est bon. Parce que sinon, on va passer une demi-heure sur le podcast. Est-ce que je peux les retrouver, peut-être? Ah, on s'est assis là. En fait, on peut écouter tout le temps. C'est les toilettes. Et si j'ai envie de pipi? Touk touk touk. Bureau de Moses. Moi, j'explore. Donc là... Ouais, bon, on va peut-être pas tout regarder non plus. Le remplaçant d'Yasmine a de gros projets pour la fac. La Gazette de Lakeport. Il les garde pour lui. Nouveau président promet un nouveau Caledon ambitieux. Le docteur Owen Taylor, nouveau président de l'université Caledon, en compagnie de docteur Yasmine Fayyad, ex-présidente. Le docteur Taylor sera le premier à admettre qu'il a un gros vide à combler après avoir pris la relève de docteur Yasmine Fayyad à la tête de l'université au mois de septembre. Depuis, il a été la cible de nombreuses critiques concernant ses projets d'extension du campus et certaines affiliations incompatibles avec les valeurs de Caledon. Mais Taylor n'est pas prêt de se laisser intimider. En tant qu'ancien diplômé de Caledon, je suis très heureux de retrouver mon alma mater, je sais pas ce que ça veut dire, et guider l'université vers une nouvelle ère, dit-il en dégustant un cappuccino dans le café de l'observatoire Everett. Caledon a essuyé de nombreuses tempêtes l'an dernier, littéralement, et au sens figuré. Et tandis que nous commençons à reconstruire, nanana. Venez recevoir une éducation prestigieuse si vous arrivez à trouver la salle. Cette salle est réservée. Atelier découverte le lundi 23 septembre, 10h. Carrière en milieu pharmaceutique. Comment Recovery peut vous aider? Traitements médicamenteux. L'impact de Recovery. 16h. Entretien CV et infos avec des représentants de Recovery. Si votre classe se tient habituellement dans cette salle le lundi, consultez le portail étudiant pour savoir où se déroule votre cours. Ouais, tu peux avoir ça. C'est des toutes petites classes. J'ai vu Moses, hein. Salle de classe. Ici. Hop. Il est énorme, le bureau de... Oh, il y a quelqu'un avec. C'est le nouveau directeur. Je suis sûre que c'est le nouveau directeur. Bonjour. J'ai dit au docteur Jordan qu'il n'avait pas besoin de me convaincre. Nos précédents échanges m'ont amplement suffi. Sans parler des scores de vos étudiants. Une constellation de 9 dans une multitude de 4.
Un tel engouement, surtout pour une option facultative, ma foi, c'est... Mhm. Eh bien, c'est vraiment beaucoup d'engouement. Max, ça va? Oui, oui, j'avais besoin d'un câlin, c'est Pardon. quoi le truc? Longue journée. Vous disiez? J'expliquais à Moses qu'il était officiellement invité à rejoindre la faculté de Caledon dès qu'il deviendra le docteur Murphy l'an prochain. Ah oui, l'offre d'emploi. Je me souviens. Je veux dire... J'ai entendu votre assistant. Je m'en doutais. Ça faisait aucun doute, bien sûr. Non, Moi j'ai aussi, entendu vraiment. votre assistant, ça vous fauvine dans la merde. Félicitations. Merci. Je réalise pas encore. Le président Taylor a de super projets pour le département de physique. Ce bâtiment est le seul véritable investissement de Caledon dans le domaine des sciences. Avec 4 départements sous le même toit, il va falloir agrandir. Et ce n'est que le début. D'ici quelques années, toute l'université ressemblera à ça. Un centre de recherche de pointe rivalisant avec le MIT. Avec le MIT, carrément. Art et littérature? Oui, mais on vient ici pour étudier l'art et la littérature. Actuellement, oui. Mais pour rester compétitive et surmonter les événements de l'année dernière, Caledon doit se moderniser. Il a une tête Le chelou. docteur Fayad était une excellente présidente et une dénicheuse de talent. Regardez ses Moses yeux. est l'une de ses meilleures trouvailles. Par contre, faut dormir, monsieur. Mais C'est des elle valises, était hein. un peu trop idéaliste. À ce propos, Max, tu mets toujours des A à tous tes étudiants? C'est un cours difficile. Je récompense la participation. Si mes étudiants viennent en cours et travaillent dur, alors oui, l'art c'est subjectif. Et pourtant, on arrive bien à juger et critiquer l'art depuis des siècles, voire des millénaires. On ne va pas s'arrêter pour ton bon plaisir. Et bah au top. Max n'est pas une universitaire conventionnelle. Mais elle est géniale avec ses étudiants. Comme vous l'avez dit, Je me suis Yasmine pris un sait taquet repérer les gratuit, talents. moi. Elle voulait même créer une licence de photographie. Je ne doute pas de tes talents, Max. Simplement, tu n'as fait que profiter de son manque de vision. Une professeure... pardon, une instructrice. Sans expérience professionnelle ni doctorat, logée aux frais de la princesse dans un lieu autrefois réservé aux sommités. Je veux dire... Comment on en est arrivé là? Je te mets mon poing dans la gueule tout de suite. Dans mon souvenir, cette conversation était moins désastreuse. Bon, au travail. Moses, contacte mon bureau si tu as la moindre question. Il est concernant- horrible. Comment on en est arrivé là? Peut-être que moi je fais du bon travail. Ce type meurt d'envie de me virer. Tu savais déjà pour mon offre d'emploi. T'as remonté le temps. Mais tu as dû t'en souvenir, donc... Tu ne reviens pas d'aujourd'hui, si? Bravo. Je reviens de ce dimanche. Tu t'es projeté dans une photo? C'est trop risqué, on s'était mis d'accord. Mieux que l'alternative. Hein. Oui, mais si tu connaissais l'alternative, tu serais d'accord que ça en valait la peine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton expo qui Ah s'est non, mal mais passée. ça, on s'en fout, l'expo. Non, c'était génial, incroyable. Mais pendant mon absence, un truc à Caledon a très mal tourné. Il y a eu un genre de manifestation. Elle s'est transformée en émeute. Et quand je suis rentrée, le campus était en train de brûler. Regarde. C'est effectivement le campus en feu. Niveau composition, c'est un poil plus abstrait que d'habitude. Je cherchais pas à prendre une photo. J'ai lâché mon appareil quand j'ai vu...
Bah, toi et des étudiants. Moses, je suis désolée, mais je t'ai vu. Brûlé. Oh. Merde. J'étais où? Sur le toit. J'ai essayé de t'aider, mais j'ai pas pu entrer. Bosser un dimanche? J'ai vraiment pas de vie. D'accord. Avant de revenir à travers la photo, tu as essayé de rembobiner dans l'incendie? Oui, mais c'était la merde, en fait. J'ai essayé, Ziz. mais j'ai pu sauver personne. Je ne suis jamais sentie aussi impuissante. J'ai rien pu faire face à toute cette destruction. C'est pas vrai. Tu nous as aidés. En nous faisant gagner du temps. Alors, par où on commence? Les pompiers? Ils se moqueraient de nous, on doit faire profil bas. Chercher des indices, interroger les suspects en restant discret. C'est là que tes pouvoirs vont nous être utiles. On a testé le rembobinage la première fois que t'es venu. Non, on a parlé de mon voyage autour d'un chocolat chaud. On va changer ça. On va t'entraîner, et s'il se passe quelque chose ce week-end, tu seras prête. Allez, au boulot. S'entraîner à rembobiner, c'est drôle. C'est notre maître Yoda. Ah, j'arrête pas de faire des misclics. Moses a raison. Je dois être prête pour ce week. Une petite Moses maquette. aime bosser dessus quand je suis là. Je suis son contrôle Z. Ah. Petit foire, et bah comme ça je reviens. Ça fait On a presque rien. un an que j'ai plus aucune nouvelle. de Ça fait déjà un an. J'aimerais bien savoir où elle est. Une petite fleur. Ça a l'air si facile pour Tony et Moses. Comment garder quelqu'un si proche de soi? Moi je peux garder si Vin tout près de moi. Salut mon chou, j'espère que tu profites de ta saison préférée. Désolée de ne pas pouvoir venir à Thanksgiving. En attendant, j'espère que les fleurs te plaisent. Bisous Tony. C'est trop mime ça. Moses est tellement passionné de physique. Visiblement, la physique consiste en beaucoup de barres de progression. Je suis presque sûre que Moses. Harold n'existe pas. Tu règnes sur tout le labo. Moses S'il a te plaît, simplement respecte mon inventé petit un faux royaume. étudiant pour avoir son bureau à lui tout seul. Cet humble bureau est mon ordinateur. Je rentre dans 2 semaines et j'aimerais beaucoup ne pas voir de simulation en cours sur ma machine à mon retour, Harold. Imprimante 3D. Est-ce que si je reviens dans 2 minutes, c'est fini? Bon, le tableau, on verra après. Attends, je suis trop près de mon ordi, moi. Chaque fois, je suis trop concentrée, je me rapproche. Ils ont une cuisine et tout. Le télescope. Et on va monter, il y a aussi un étage en haut. Donc bien sûr, on regarde tout. Avec les petites étoiles. Un cerisier. Une bouture de l'arbre à la mémoire de Maya. On le donnera à sa fille. Si elle revient. Yasmine Lettre. a eu une année particulièrement Moses, difficile. merci pour ta carte. Bon, elle le méritait un peu, c'est sûr. Ma présidence de Caldon ne s'est pas terminée comme je l'espérais, mais je sais que l'université est entre de bonnes mains. Je me souviens du jour où Safia t'a rencontré, de sa joie de s'être fait un nouvel ami aussi brillant que toi. Où qu'elle soit, j'espère qu'elle est consciente de sa chance de vous avoir, Maxine et toi, mais également Yasmine. Par contre, Max, arrête de dire des trucs dès que j'essaie de lire. Une petite affiche. Oh, il a perdu. Oh, mais Chelvetto. J'avais bien envie qu'on se fasse un duel de regards. Mais Jamison est chez le vétérinaire. Possible infection du système respiratoire. Elle reviendra bientôt. Non, vous ne pouvez pas passer le cours à lui écrire des lettres de bon rétablissement. Inspecter. Petite tortue. Toi, au moins, je sais que tu me comprends. Tortue attachée à une fusée. On peut zoomer et tout. Ok.
Moses m'a demandé de rembobiner après la première scène de Brain Bucket 3, parce qu'il devait effacer ça de sa mémoire. Bon, let's go s'entraîner. Et après, on arrête. T'as loupé ta vocation Parce que j'ai dit d'animateur j'arrête à d'émission 10 heures. scientifique pour enfants, toi. Je pourrais jouer demain matin. On commence. Mais là, j'ai du J'avais boulot, décidé des quoi courses. Ah, vraiment? Je prends la science très au sérieux, Max. Et pourtant, t'es un vrai comique. Attends. Ok, il est temps que je rembobine. Boum! Tu es de retour. C'est qui cet individu remarquable? Voici le méchant maître mort de froid de Samouraï Novice. Test numéro 1. Dis-moi qui l'a tué. Aucune idée. Laisse-moi deviner, je trouverai la réponse quelque part ici, dans cette pièce. Peu importe, c'est une question éliminatoire. Et tu as échoué. Mais t'es horrible! Découvrir qui a tué mort de froid. Je pense pas que ce soit l'alien. Qui était la victime? Mort de froid? Le coupable pourrait être un pyromancien. C'est pas un alien, hein, je pense pas. Il y en avait en haut aussi. Toi, t'es pas du tout un samouraï. Mais est-ce que tu pourrais être l'assassin? Toi, Est-ce que... t'es pas du tout Ah! un... Alors comme ça, tu t'appelles Mina. Mais est-ce que tu as tué le samouraï? Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Je sais pas, moi, il n'y a pas une BD là-dedans. Un test de rembobinage comme prétexte pour m'intéresser aux animés? C'est de l'abus de pouvoir, Moses. J'ai pas regardé en dessous. Qui était la victime? Ah non. Mort de froid? Le coupable pourrait être un pyromancien. Je doute qu'il ait figuré dans Samouraï Novice. Mais les animés sont surprenants. Alors. Bon, repose-moi la question. Max, c'est trop facile si tu viens juste de voir le truc. Ce qui m'intéresse, c'est si tu peux t'en souvenir avant de l'avoir vu. Oh, ça va. J'aurais essayé. Par contre, pourquoi je me remets comme ça à chaque fois? Voilà. Bon, repose-moi la question. Max, c'est trop facile si tu viens juste de... Oh! Non, encore avant. C'est bon, vas-y. Qui a tué maître mort de froid dans Samouraï Novice? Donc je dirais que c'est Mina. Mina Hiramatsu, l'étudiante trop badass. Correct. Prête pour le deuxième test? Donne-moi l'objet qui se trouve dans ce placard fermé à clé. Et où est la clé? Déjà, il est où le placard? Il est là. Il est fermé à clé. Si tu veux que je fasse autre chose que forcer cette porte avec un tournevis, dis-le maintenant. Je ne fais qu'observer ma cobaye. Excellent. Super. Bah du coup, voilà. J'ai pas forcé de porte depuis un moment. Mais finalement, c'est comme voler un vélo, ça s'oublie pas. T'adores me faire casser des trucs au nom de la science, avoue. Je sais que je m'en souviendrai pas, mais ça m'amuse bien quand même. Mince. Rien n'est jamais simple dans le dojo du temps. Donc on va rembobiner et que la tasse elle soit pas cassée. Ah mince.
Bon, Alors. c'est clairement pas en quelques minutes que je vais améliorer ma coordination. Je dois essayer autre chose. Ok. Parce qu'en fait, je voulais récupérer. Crotte. Il n'y a pas les clés? Moses aime bosser dessus quand je suis là. Je suis Ou sa faut que je mette un propre truc tête. en dessous? Fenêtre. On s'en fout. Faites-nous sortir! Je peux pas mettre un petit truc en dessous, genre ça casse pas. Ah! J'avais pas vu. C'était toi, Mina. J'ignorais que tu en étais capable. Oh bah il y avait des trucs là aussi. J'avais pas vu. J'ai pas un petit truc à mettre en dessous. Ah. Voilà. Un coussin de cul. C'est encore un test de rembobinage? Tu voulais que le mug tombe? Non, c'est plutôt un passe-tête. Oh là là. J'aime bien la blague. J'aime le jeu de mots. Ouais. Ok. Il y a quoi? Merci, ça t'embête si je passe au Turtle ce soir? Bien sûr, je t'offrirai un coup à boire. Pour ton presque anniversaire. Pourquoi j'avais un gros truc? Alors... Il en veut pas tout de suite, je suppose. Max, tu dois décasser la porte. Quoi? On n'a jamais parlé de réparation? Je pensais que ça allait de soi. Bah oui, mais tu l'as pas dit. Il faut donner des consignes claires. Est-ce que c'est bon? Oui. Merci. Je vais faire bouillir de l'eau. Mets-toi sur le X quand tu seras prête. Je me doutais bien que la croix au sol servait à quelque chose. Positionner. Et après, Bon, je suis prête. après le test, on arrête. Oh non! Je veux que tu te téléportes de ce côté de la pièce à un moment. Précisément juste avant que le mug touche le sol. Moses? Ouais, ça arrive parfois. Je vais compter jusqu'à 3. Moses! Ah! Moses, débranche la bouilloire. Ah oui, ça lui arrive parfois. Il va falloir que je m'en occupe. Ah! Moses, débranche la bouilloire. Ah oui, ça lui arrive parfois. Max, pourquoi t'as quitté le X? Il s'est passé quoi? On t'allait foutre le Il y a feu, eu quoi. un incendie. Wow. Et c'est moi qui allais le déclencher? Merci de t'être téléporté. Quoi? Mais c'était pas arrivé avant. On a pris un chocolat chaud sans que la bouilloire prenne feu. Je suis à peine revenue que je commence déjà à changer les choses. C'est fascinant. D'accord, pas de chocolat chaud pour aujourd'hui. On fera le point quand tu seras prête.
Ok. Faire le point avec Moses. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que là, 10h. Mais demain matin, je peux rejouer. Et normalement, demain matin, je peux jouer un peu plus longtemps. Faut que j'essaye de bien avancer sur mon boulot aujourd'hui. Et comme ça, demain matin, je peux jouer un peu plus longtemps. Parce que semaine prochaine, je pourrais jouer, mais pas forcément à Life is Strange. Parce qu'il y a l'enfant. Et du coup, après, ce sera plutôt fin de semaine. Donc, merci beaucoup, en tout cas, d'être venu pour voir Life is Strange le dernier. J'espère que ça va être cool. En tout cas, j'ai beaucoup d'attentes sur ce jeu. J'espère qu'on va pécho Vin. Il est hors de question qu'on quitte ce jeu sans être en couple avec Vin. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.